Oyez! Oyez! Mesdames, messeigneurs, jouvencelles, jouvenceaux, peuple de France et d'Angleterre, salut! Nous allons en remonter le cours. Ensemble, nous allons remonter le temps jusqu'en 1475. Un public digne, comme on l'appelle ici, c'est un public qui est capable de faire entendre sa joie, sa liesse. Montrez-moi cela un peu. Ouais. Un public professionnel comme vous doit être capable de se préparer lorsqu'il voit ceci et de hurler sa liesse lorsqu'il voit cela. Ouais. Vous pouvez faire mieux parce que vous pouvez véritablement le synchroniser. Le public se prépare quand il voit ceci et il hurle sa liesse. Ouais. Voici venir Louis Valois, 11e du nom, roi de France. Il a souvent ce bonnet caractéristique et cette tenue somme toute sobre pour un monarque. Il a l'habitude que d'autres gentilshommes soient vêtus comme lui et près de lui afin de rendre son identification plus difficile. C'est un homme superstitieux qui garde toujours sur lui, près du cœur, des breloques et amulettes pour éloigner le mauvais œil. Erreur inacceptable. Louis XI est redoutable, il est craint par ses alliés et il terrifie la plupart de ses ennemis. Il a comploté contre son propre père pour asseoir son autorité sur la couronne. Un homme qui sait que pour gouverner il faut un bras fort, mais aussi un esprit, des relations, des promesses qu'il faut savoir aussi briser, car dans ce Moyen-Âge finissant, Édouard IV Long live the king, they say. Longue vie au roi de France! Et réussirait là où ses ancêtres ont échoué. Et le téméraire pourrait enfin unir les deux Bourgognes et créer un nouveau royaume dont il serait souverain au centre de l'Europe. Votre ennemi débarquait avec 30 000 hommes sur vos terres. Robin, qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Rien. Voilà. Grande bouche, mais point de témérité. Eh bien, beaucoup d'autres monarques auraient choisi la guerre. Mais Louis XI, lui, préfère d'autres méthodes. Soit sa stratégie est claire. Il sait, grâce à ses espions, il sait que les Anglais vont venir. Il sait qu'ils sont alliés, il sait qu'ils se préparent. Alors, il brûle les récoltes de sorte à ce que l'armée anglaise, lorsqu'elle arrivera, se trouve dans une situation difficile. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de commander 30 000 hommes qui ont faim et qui vous le reprochent. Ce n'est pas chose aisée. Ils se disputent et se quittent en très mauvais termes. L'Anglais ne peut plus reculer. S'il retourne chez lui, c'est l'humiliation. Et c'est à ce moment précis, à Piquigny, il frappe. Voici ce qu'il s'est passé. Gare, dit Piquigny, petite ville de la Somme, avec son castel puissant, le château des Vidame d'Amiens, protecteur des évêques. La trêve est
défaire ses ennemis, pour isoler le téméraire et pouvoir le mater. Louis XI, comme il le dit si bien, j'ai chassé les Anglais avec du pâté.